Bonjour et bienvenue. On n'y pense pas forcément tous les jours, mais le monde qui nous entoure, il tourne. Et je veux dire littéralement. Que ce soit les roues de vélo, les planètes, ou même les moteurs, bref, le mouvement de rotation, il est absolument partout. Regardez-moi ça. On voit des trucs comme ça tous les jours. Une simple roue de vélo, en plein mouvement. C'est tellement banal qu'on en oublie presque de se poser la question. Mais la physique qu'il y a là-dessous, elle, est carrément fascinante. Alors voilà la grande question. Comment on fait pour décrire ça, mais précisément, avec des chiffres, des lois, comment la physique nous donne les outils pour tout analyser? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on y va. Avant de sortir les calculettes, la base de la base. Mettons-nous d'accord. C'est quoi exactement un mouvement de rotation? Bon, voilà la définition, disons, officielle. Le truc super important à retenir, c'est cette idée d'axe fixe. Faut vraiment l'imaginer comme une sorte de pivot, un piquet planté au centre qui ne bouge pas, et tout le reste qui tourne autour en parfaite harmonie. Et ce schéma, il illustre ça parfaitement. Regardez bien cet objet. Les points A et B, eux, ils tournent, ils décrivent des cercles. Mais les points M et N, comme ils sont sur l'axe, eh bien ils sont immobiles. C'est ça, la signature d'un mouvement de rotation pur et dur. Ok, la base est posée, maintenant question suivante. Comment on fait pour repérer un point précis sur un truc qui est en train de tourner? Il nous faut bien un système de coordonnées, non? Alors, première méthode, la position angulaire. En gros, c'est juste l'angle qui a été parcouru. On ne parle pas en mètres, là, on parle en portion de gâteau, si on veut. Et en physique, pour ça, on adore utiliser le radian. C'est une unité un peu spéciale, mais qui va nous simplifier la vie pour la suite. Et voilà, visuellement c'est ça. Le point M est parti de sa position M0. L'angle θ, qu'on voit ici, nous dit exactement où il est maintenant sur son cercle. C'est tout bête, mais ça marche pour n'importe quel point de notre objet. Bon, ça, c'est pour l'angle. Mais il y a une deuxième méthode, beaucoup plus intuitive, c'est la distance, la vraie, celle qu'on a parcourue le long du cercle. Le nom un peu savant, c'est abscisse curviligne. Et là, pas de surprise, on mesure ça en mètres. Imaginez que le point M laisse un fil derrière lui sur sa trajectoire. Si on coupait ce fil et qu'on le déroulait tout droit, sa longueur, ce serait S. C'est vraiment la distance concrète qui a été parcourue. Ok, donc on a une mesure d'angle et une mesure de distance. Et le lien entre les deux, eh bien, il est d'une simplicité magnifique. C'est cette formule, S égale R fois θ. La distance S est égale au rayon R fois l'angle θ. Ça veut dire quoi concrètement? Que plus un point est loin du centre, plus il doit cavaler pour parcourir le même angle. Logique, non? Bon, on sait se repérer, passons à la vitesse. Et vous allez voir, c'est un peu la même histoire que pour la position. Il y a deux façons de voir les choses. Et c'est là que ça devient super intéressant. D'un côté, on a la vitesse angulaire oméga. Elle, c'est la même pour tout le monde, pour chaque point de l'objet. De l'autre côté, la vitesse linéaire, v. Et là, attention, ça change tout. Elle dépend de la distance à l'axe. C'est l'exemple classique du manège. Celui qui est tout au bord a l'impression d'aller à une vitesse folle par rapport à celui qui est près du centre. Pourtant, leur vitesse angulaire est identique. Et bien sûr, il y a une formule pour lier les deux. Et regardez ça, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à la précédente. V égale R fois oméga. La vitesse linéaire, c'est simplement le rayon fois la vitesse angulaire. C'est une formule absolument centrale à retenir. Ok, pour l'instant, simplifions un peu. Imaginons que notre objet tourne à une vitesse constante, sans accélérer ni freiner. C'est ce qu'on appelle la rotation uniforme. Et quand c'est uniforme, on peut utiliser deux concepts super pratiques. D'abord, la période, avec un grand T. C'est tout simple, c'est le temps que ça prend pour faire un tour complet. Et ensuite, la fréquence, petit f, c'est l'inverse. C'est le nombre de tours qu'on fait en une seule seconde. Si on a l'un, on a l'autre, c'est comme les deux faces d'une même pièce. Et pour les calculer, c'est pas sorcier. La période t, c'est 2π, ça c'est notre tour complet en radians, divisé par la vitesse angulaire oméga. Et la fréquence f, encore plus simple, c'est 1 divisé par t. C'est direct, efficace et super puissant. Allez, assez de formules, passons au concret. On va voir comment tout ça s'applique dans le monde réel, avec des exemples que tout le monde connaît. Premier défi, le tambour de la machine à laver en mode essorage. On nous dit qu'il tourne à 800 tours par minute. Ok, mais ça fait combien en mètres par seconde au bord du tambour? C'est ça la vraie question. On va suivre les étapes pour le découvrir. Et le résultat, attention, 19 mètres par seconde. Ça ne parle peut-être pas comme ça, mais converti, ça fait presque 70 km/h. Oui, le bord intérieur du tambour de votre machine file à la même vitesse qu'une voiture en pleine ville. C'est complètement dingue quand on y pense, non? Et pour bien visualiser, regardons ce tableau comparatif. On voit bien le truc. La machine à laver a une vitesse angulaire oméga qui est énorme comparée aux autres. Et ça se traduit direct par une vitesse linéaire v qui explose tout, même si son rayon n'est pas si grand que ça. Le point essentiel, la chose à retenir de tout ça, c'est cette phrase. Tous les points d'un même objet qui tourne ont la même vitesse angulaire. Mais leur vitesse linéaire, elle, leur vitesse en mètres par seconde, dépend de là où ils sont placés.
Plus on est loin du centre, plus ça va vite. Voilà, on a bien décortiqué la rotation à vitesse constante, mais dans la vraie vie, les choses démarrent, accélèrent, freinent. Alors que se passe-t-il quand la vitesse de rotation n'est plus constante? Comment on décrit ça? Eh bien ça, c'est la prochaine grande étape, l'accélération angulaire. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir suivi cette analyse.